Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. D'abord, je voulais quand même vous remercier, honnêtement, parce que je me mets à votre place et je vois un peu la cadence des sorties. Dernièrement, genre 2-3 vidéos par jour. Et je vois que les gens, en fait, il y a toujours comme ça une masse de 1000-1500 personnes qui suivent le rythme, quoi. Donc je voulais vous remercier parce qu'en fait, ça me renvoie quand même le message pour moi qui m'en fout des vues, en fait, vous voyez. Je sais très bien ce qu'il faut faire pour avoir des vues, il faut espacer, il faut faire des belles présentations. Idéalement, il faut se montrer, bon, si je fais ça, les vues vont doubler, tripler, quadrupler. Mais bon, moi je me dis toujours, il vaut mieux 1000 personnes attentives, à qui c'est vraiment profitable, qui vont prendre ça au sérieux, et que ça va avoir un vrai impact sur eux et leur entourage, plutôt que, je sais pas, 10 000 vues avec plein de gens qui viennent pour rigoler, pour troller, pour écouter la phrase problématique et puis la soulever, etc. C'est pas intéressant en fait. Les gens qui en retirent quelque chose, ils vont écouter quoi qu'il arrive en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça change rien à ma vie en fait, qu'il y ait 10 000 vues ou 1000 vues. Parce que les gens me disent ouais, il y a trop de sorties, donc tu auras moins de vues. Ça m'est égal en fait. C'est pas le but. Hein. Moi, le but c'est que les gens pour qui c'est profitable, et je sais que vous êtes nombreux à être isolé. Et parfois, bon, je sais que ça fait un peu présomptueux, mais je sais que c'est vrai. Parfois, je suis votre seule compagnie, quoi. Donc, moi, je fais les choses comme je le sens. Je calcule pas. Et le reste, ça me concerne pas, en fait. Les vues, les critiques, c'est pas important pour moi. Fermez la parenthèse. Alors, je sais pas comment vous le dire parce que on va peut-être croire que je fais de l'alarmisme ou que je veux agiter les gens. C'est pas le but, hein, vraiment. C'est vraiment pas le but. Je voudrais essayer de vous expliquer quelque chose pour ceux qui me font confiance, pour ceux qui pensent que je ne suis pas fou, pour ceux qui pensent que je suis un minimum digne de confiance. Bon, j'espère. Hein. Je pèse mes mots. Je mesure ce que je dis. J'ai accès à certaines informations, à certaines vidéos, à certaines interviews. Vous n'avez pas le temps de tout écouter, tout suivre. Moi, je suis quelqu'un d'hyper cérébral qui ne dort que 5-6 heures par nuit. J'ai beaucoup de temps, donc j'emmagasine beaucoup d'informations. C'est pas possible pour tout le monde. Et moi, j'essaye de vous... Comment je vais dire, de vous retranscrire tout ça à ma façon, pour que ce soit audible et facilement accessible. Des fois, ce sont des vidéos en anglais qui durent 3-4 heures. C'est pas pour tout le monde. Mais j'essaye ici, pour vous, de faciliter l'accès à toutes ces informations. Je voudrais vraiment être pris au sérieux, s'il y a moyen. Les 10 ans qui sont devant nous, vont marquer un virage extrêmement violent en fait pour l'humanité. Les gens croient en fait que bon, on a passé le plus dur, les guerres, les trucs, les Covid et tout. En fait, le grand virage, le grand choc, il est devant nous. Comment il va se manifester, comment ça va se passer, c'est très difficile à dire parce que bon, on peut pas non plus parler d'El Ghaib. On comprend juste les tendances de fond. Je vous l'ai dit dans l'audio économique, pour ceux qui l'ont écouté. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui écoute, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'économie. Mais bon, moi, j'essaie de la vulgariser un maximum pour rendre ça un minimum audible pour les gens. Je vous avais dit dans cet audio-là, quand vous avez des crypto-monnaies et de l'or qui explose comme ça à la hausse, ça signifie quoi?
Le message à l'humanité, c'est des temps difficiles sont devant nous. C'est ça le message. Faut comprendre. Hein. C'est pas, y a pas de hasard. Hein. Le marché, c'est pas, on joue pas aux fléchettes, quoi. Et ce grand choc, c'est quoi en fait? Les gens pensent que c'est des maladies, des guerres, des. Vous savez, depuis tout ce temps qu'on parle, il y a eu plein de pistes. Hein. On a vécu plein de choses. Guerre en Syrie, H1N1, Covid, Ukraine, Gaza. Enfin, ça n'arrête pas. En fait, ici, vraisemblablement, ce grand choc qui va impacter tout le monde d'une façon ou d'une autre, parce que nous pensons que tout est éternel, hein, les allocations, les aides, et tout ça, il va y avoir de très très grands bouleversements, parce qu'on va arriver en fait à l'avènement, je vais dire un mot qui résume tout ça, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe. Nous arrivons en fait au règne des machines. Au règne des machines, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et ça va changer toute notre vie en fait. Aujourd'hui, on voit les prémices, c'est-à-dire on voit que toutes nos relations sociales sont bouleversées par Internet, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. On rencontre 1001 personnes virtuelles avec qui on discute, on se lie d'amitié avec des gens qui sont au fin fond du désert en Mauritanie, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, à qui on n'aurait jamais parlé avant. Le monde, il change. Et il change très vite, et il va changer de plus en plus vite. Alors moi, je vous en parle pourquoi? Le but. Je vous en parle pas pour égayer votre vendredi matin avant la khotba de tout à l'heure, qui sera sans doute très morose, sauf exception. J'en parle parce que j'aimerais que ceux qui prennent conscience de ce que j'explique se préparent. Se préparent comment? Se préparent en anticipant. Il faut anticiper le fait que des centaines de milliers d'emplois vont être supprimés. Des centaines de milliers de départs à la retraite ne seront pas remplacés. Les lois telles qu'on les connaît, lois sociales et lois tout court, vont être profondément bouleversées. Il va y avoir des réformes sociales extrêmement violentes, où ce qu'on pensait éternel sera modifié. Et les gens vont se retrouver dans des situations très différentes d'aujourd'hui. Alors, je sais, l'être humain en général, s'il touche un chômage ou un RSA depuis 5, 10, 15 ans, il pense que c'est éternel. Mais sachez déjà que 90% de l'humanité n'ont pas ça. Donc c'est déjà une exception. Même aux États-Unis, il faut payer ses soins de santé, il faut payer son dentiste, c'est extrêmement cher. Ce qu'on vit ici est une exception temporaire, qui a été financée par de la dette qui nous asphyxie et qui va devenir complètement ingérable et qui verra les monnaies s'effondrer, etc. Enfin, c'est un autre sujet. Je fais pas cet audio pour parler d'économie, je parle pour parler de social. Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'aimerais vraiment, j'insiste, j'aimerais que mes frères et sœurs en religion, vous compreniez avant qu'il soit trop tard, qu'il faut se préparer à être solidaire. Il faut se préparer à être solidaire en amitié, en amour, bon. Parce que le temps de l'individualisme et du chacun pour soi et des caprices va bientôt se terminer. Et c'est celui ou celle qui auront anticipé, qui auront pris sur eux, qui auront fait de bons choix à l'avance, qui vont s'en sortir avec le moins de dégâts possible. On vient d'un monde, il y a même pas, je sais pas combien, un demi-siècle, pas loin. Hein. On vient d'un monde où les choses étaient centralisées. Essayez de me suivre, c'est important.
On vient d'un monde où les choses étaient centralisées. C'est-à-dire, il y avait parents, enfants, et enfants nombreux. 4, 5, 6 enfants. Parfois, la vieille grand-mère, le vieux grand-père, qui vivaient au même endroit. Ça signifie que il y avait toute une série de choses, certes, qui étaient plus compliquées. On avait moins de vie privée, il y avait plus de bruit, il y avait moins d'espace. Donc ça, c'est le négatif. Mais le positif, c'était que les vieux n'étaient pas abandonnés, les enfants avaient une famille, les dépenses d'argent étaient concentrées, vu que c'était pas chacun son loyer, chacun ses revenus, etc. C'est-à-dire qu'on concentrait les choses. Et donc, on pouvait faire de la nourriture en gros, on pouvait avoir une facture d'électricité, une facture de téléphone, avec tout le monde au même endroit. Puis est arrivé, vers fin des années 80, début des années 90, l'accès massif à la dette et au crédit, qui a fait que, parce que tout est relié à l'argent, même nos habitudes sociales, on s'en rend pas compte, est arrivé en fait l'expansion, c'est-à-dire chacun a pris son indépendance, les parents ont vécu tout seuls, les enfants ont été mis dans les crèches, les couples ont loué des petits appartements jusqu'au moment où ils divorcent, et c'est chacun son appartement, encore plus petit, puisqu'on passe d'un appartement, une chambre ou 2 chambres, à un studio, d'un T2, T3 à un T1. Mais si vous regardez les annonces, le loyer de 2 studios, en admettant que chacun prend un studio, coûte pratiquement 50 à 70% de plus qu'un appartement. En chiffres clairs, en Belgique par exemple, 2 studios, je dis bien studios, ça veut dire tout dans la même pièce, hein. C'est minimum 500 € par mois, je dis bien minimum 500 € par mois. Ça veut dire que c'est 1000 € de loyer à 2 personnes pour être dans un tout petit logement. Et dans ce logement, il faut payer l'électricité, la facture internet, l'assurance incendie, l'eau, etc., etc. Et on est dans un tout petit logement. Un endroit où, si on doit recevoir ses enfants le week-end, on ne sait même pas les faire dormir. Donc ça veut dire que c'est vraiment adressé aux gens tout seuls, qui sont la plupart du temps en dehors de leur maison et qui viennent juste pour dormir, comme une cellule de prison. Eh bien, dans ces cas-là, c'est minimum 1000, 1100, 1200 € par mois pour avoir ce genre de vie-là. Par contre, quand vous louez un appartement, ne fût-ce qu'une chambre, plus vaste qu'un balcon, etc., etc., vous aurez plus ou moins la même facture d'électricité, d'eau, d'assurance, internet, etc., et vous payerez un loyer de, suivant l'endroit où vous êtes, 700, 800, 900 € par mois. Donc ça veut dire en fait que toute cette phase d'expansion a donné plus de liberté aux gens, plus d'espace, plus d'autonomie, mais ça coûte de l'argent. Et donc, comme ça coûte, il faut faire de la dette, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les allocations pour pouvoir payer tout ça. Maintenant, on va entrer dans un monde où en fait les machines et les programmes informatiques qu'on appelle intelligence artificielle vont complètement bouleverser notre relation au travail et les compétences. Par exemple, l'école telle qu'on la connaît ne sera pas la même. Les profs seront complètement dépassés par ChatGPT. Les élèves en sauront plus sur une question que le prof, en ayant accès à tout ça et en maniant ça à la perfection. Parce que vous savez, tous ces trucs-là, les gens ne savent pas, mais vous pouvez les personnaliser, les paramétrer. Vous pouvez en communiquer par question, par voix, par micro, enfin bref. Et en fait, il y a plein de gens, les comptables, les professeurs, il y a plein de gens qui vont devenir obsolètes. Et quand on devient obsolète, ça modifie notre estime de soi. À la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais dans le monde à venir, c'est mieux d'être une coiffeuse ou une femme de ménage plutôt qu'être une spécialiste en marketing, en droit, en comptabilité, etc. C'est-à-dire que c'est déjà un premier paramètre.
Il faut réfléchir à tout ce qui va faire que la machine ne peut pas faire à votre place. C'est en général les travaux manuels, pratiques, techniques, qui vont en fait survivre. Tout ce qui est de l'ordre du cerveau vont être battus par les machines. C'est très important de comprendre ça. Vous avez déjà maintenant des grandes sociétés qui diminuent d'un tiers leurs programmeurs informatiques parce qu'il y a des IA qui programment. Maintenant, 2025, imaginez-vous en 2030. Et ça va aller très 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 vite. Chaque mois, il y a des nouveautés et tous les trimestres, on est dans une mini-révolution. Bon, moi je reste sur le sujet social. Je ne veux pas m'aventurer dans le côté technique parce que sinon on n'en sort plus. Ça signifie que, moi mon message que j'ai envie de vous donner, c'est un message très sérieux. Il faut le prendre très au sérieux, vraiment. Après on va dire il est fou. Bon, vous pouvez dire que je suis fou, c'est pas grave. Moi je le dis pour ceux qui pensent que je ne suis pas fou. Bon. Il faut aujourd'hui, le plus tôt possible, vous préparer à sauver votre peau. Surtout, si vous êtes une femme, seule, avec ou sans enfant. Il faut absolument trouver un chemin. Bon, chacun son cas. Moi, je ne peux pas imaginer tous vos cas, mais il faut trouver un chemin où vous pouvez retrouver une vie en communauté et d'entraide avec des gens, évidemment, avec qui vous voulez être. Alors, je sais qu'on va me venir avec plein de boucliers. Ouais, mais ma mère, je la supporte pas. Ouais, mais mes cousins, hors de question. Ouais, mais mon frère, laisse tomber. Je connais les gens, voilà, on se déteste tous les uns les autres, on se pardonne rien, c'est la guerre, c'est les reproches. Bon, je connais, je sais bien. Mais je suis obligé de dire ça parce que je sais pas, il y a pas 36 000 solutions en fait, vous voyez. Essayez, par exemple, de vous mettre, pour comprendre ce que je veux dire, essayez de vous mettre dans cette situation psychologiquement. Là où vous êtes, je sais pas où vous êtes, Paris, Bruxelles, etc. Il y a des missiles qui tombent. Vous avez peur. Vos enfants pleurent. Quand vous appelez pour venir réparer l'eau parce que la canalisation a été cassée, etc. Personne ne répond, personne ne vient. On crie dans les rues. Il y a des voitures de police, des pompiers. Et vous êtes... Mettez-vous dans cette situation-là mentalement pour comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez peur. Vous ne voyez pas de solution. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de protection. Vous entendez qu'il y a des pillards, des voleurs qui forcent les portes, qui rentrent chez les gens, ils violent, ils volent, ils tuent. Donc vous avez peur, vous êtes terrorisé. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit-là. Vous êtes terrorisé. Et dites-vous la chose suivante. Si j'étais terrorisé, faites un effort, fermez les yeux. Si j'étais terrorisé dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Et la réponse qui va vous venir à l'esprit, c'est ce que vous devriez faire sans qu'il y ait des missiles, des cris et des voleurs à votre porte. La réponse qui va vous arriver à l'esprit, c'est ça que vous devez faire. Alors, chacun son cas. Peut-être vous allez dire, je dois aller chez mon frère. Je dois aller chez mon ex-mari. Je dois aller chez mon meilleur ami. Je ne sais pas, moi. Chacun sa situation. J'en sais rien. Bon. Mais il faut que vous rentrez psychologiquement dans une pensée de survie. N'attendez pas les bouleversements sociaux, les grandes manifestations, les changements de loi. N'attendez pas. Commencez dès aujourd'hui à rétablir des liens,
à vous regrouper, à vous pardonner, à essayer de vous écarter des zones dangereuses, de regrouper vos économies. Par exemple, je sais pas, j'imagine une sœur qui a travaillé, etc., qui a pu mettre 10, 20, 30 000 euros de côté, elle retrouve un ex-ami ou un ex-mari avec qui ils étaient plus jeunes, ça s'est mal passé, qui lui aussi a mis de l'argent de côté. Vous pourrez être ensemble, rassembler votre argent, vous préparer, acheter ce qu'il faut, etc., etc. L'heure, j'insiste là-dessus, et après chacun fait ce qu'il veut. L'heure n'est plus à l'éparpillement. L'heure n'est plus à l'éparpillement. L'heure n'est plus à l'individualisme. L'heure n'est plus au caprice. Et l'heure n'est plus à se payer le luxe de ne pas se pardonner et de ne pas faire d'efforts pour ne pas vivre ensemble. L'heure n'est plus à ça. Vous vous en rendez pas compte. C'est exactement comme avant, quand il y a en Thaïlande, il y a 10-15 ans, là, quand il y a un tsunami, c'est exactement comme la plage avant un tsunami. C'est-à-dire, toute l'eau se retire, il y a plus aucun bruit, c'est le silence total. Et puis on entend un grondement au loin, et puis un grondement qui se rapproche, et puis une déferlante de milliards de tonnes de litres d'eau. C'est ça qui se passe maintenant. Ici, vous voyez bien, en France et ailleurs, on ne sait plus faire de gouvernement, il y a trop de dettes, tout le monde est éparpillé entre divers partis, les gens votent de plus en plus extrêmes, ils veulent des solutions, ils suffoquent sous les taxes et les impôts, les trucs. Ça va pas bien se terminer, inévitablement. Et ceux qui vont survivre et qui vont protéger leurs petits de tout ça, ça va être les gens qui auront eu le courage et la force de se regrouper, de s'entraider. Vraiment, je vous demande de me prendre au sérieux. Je sais pourquoi je le dis. Je ne peux pas tout expliquer, c'est trop long, bon. Mais c'est vraiment, vraiment important. Alors je sais que tout le monde est dans son coin, à pleurnicher. Oui, mais ceci, oui, mais ma mère, oui, mais ma famille, oui, mais mon ex, oui, mon truc. L'heure n'est plus à ça, en fait. C'est-à-dire que s'il y a moyen, s'il y a une possibilité, il faut... J'ai pas dit peut-être pas faire, parce que c'est toujours compliqué, parfois peut-être, mais au moins se préparer mentalement, en parler, et être en cours de préparation pour... Parce que souvent les gens ils disent... Je sais pas comment expliquer en fait. Souvent en fait les gens ils disent « Oui mais moi je peux pas. Moi je peux pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut entendre. Les gens ils ont toute une série de blocages quoi. Oui moi je peux pas, j'ai pas le permis de conduire donc je peux pas m'isoler. Oui moi je peux pas parce que mon enfant il suit des cours à tel et tel endroit, je peux pas interrompre. Oui moi je peux pas parce que sinon ma fille qui est habituée à tel et tel truc à l'école, si je la change, elle va être triste. Vous voyez, les gens, ils font des caprices. Les gens font des caprices parce qu'ils ne voient pas l'urgence. Donc les gens, ils chipotent, en fait. Parce qu'ils ne se mettent pas dans la situation que je vous ai décrite plus tôt. Il y a des missiles, j'ai peur. Il y a des violeurs, il y a des voleurs. Qu'est-ce que je fais? Là, ils s'en foutent que la fille n'est pas contente de l'école de machin, j'ai pas de permis. Et les gens vont dire, où est-ce que je vais pour survivre? Où est-ce que je vais trouver de la protection? Parce qu'il y a urgence, alors on chipote plus. Le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde chipote. Pourquoi? Parce qu'on voit pas l'urgence. On est là, on a ses APL, on a ses trucs, machin, et on pense que c'est comme ça, à vie. Et on voit pas la révolution arriver. On la voit pas. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que vous me détestiez, que vous m'aimez, c'est pas important. Ce qui compte, c'est les faits et ce que je dis. Ici, il y a des gens qui écoutent, qui peuvent témoigner en commentaire. Et faites-le, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens, ils ne me connaissent que depuis 1 mois ou 1 an. Bon. En 2009, j'avais supplié les musulmans d'acheter de l'or. Supplié, hurlé. On s'est moqué de moi.
Ouais, on va aller acheter des sacs de riz, ça va être la révolution, l'argent va dévaluer, oh là là, tu vas pas le manger ton or, hein. On va plein de moqueries, tu vois, plein de moqueries. Bref. Et je répète, vous pouvez aller vérifier les graphiques, et ça c'est en euros. En euros. Si on parle de monnaie turque, là c'est pire. Ça c'est... En euros, à cette époque-là, le kilo d'or était à 18 000 euros. Vous pouvez aller vérifier. 18 000 euros. À l'heure où je vous parle, l'or est à plus de 100 000 euros le kilo. En 15 ans. Donc, je dis pas que des bêtises, vous voyez. Je dis pas que des bêtises. Je veux dire, concrètement, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que, en chiffres, pour que vous compreniez, en 2009-2010, quelqu'un aurait vendu un appartement 180 000 euros, il aurait acheté 10 kilos d'or. S'il les revend aujourd'hui, il a plus d'1 million d'euros. C'est ça, la réalité. Tu aurais vendu un appartement 180 000 euros, tu aurais acheté 10 lingots d'or d'1 kilo. Aujourd'hui, tu as plus d'1 million d'euros. Et avec 1 million d'euros, tu peux acheter 3 à 4 maisons. Donc, je ne suis pas occupé à délirer, vous voyez, quand je parle. Moi, je parle avec des chiffres, moi. Et je vous dis, aujourd'hui, comme en 2009, mais pour d'autres raisons, préparez-vous. Bon, l'or, je sais pas, je parle plus d'or maintenant, je parle de notre avenir social, notre survie, en fait. L'or, je ne sais pas, certainement que ça va monter, mais bon, ça c'est pas l'objet de l'audio. Je vous dis, là, aujourd'hui, en 2025, 15 ans plus tard, je vous dis, maintenant, l'or, c'est fait. Et ça montre que les choses vont très mal. Parce que je répète, l'or ne monte pas. Le marché déteste l'or. Les banques détestent l'or. Si vous allez voir votre banquier, aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, non, 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 l'or, oh non, c'était à l'époque, c'était avant qu'on avait peur des guerres, maintenant tout va bien, investissez dans nos fonds d'épargne. Tout le monde déteste l'or, d'accord? Pour plein de raisons. En attendant, 18 000 à plus de 100 000. Ils sont où ceux qui crachaient dessus à l'époque? Tous les banquiers, mais non, c'est pas bon, c'était avant, maintenant tout va bien, on est dans une époque moderne, bon. Aujourd'hui, je vous fais le même signal d'alarme qu'il y a 15 ans, pas pour votre argent, mais pour votre vie sociale, pour votre sécurité, pour vos enfants. N'attendez pas, parce que ce qui arrive, je ne sais pas quand, évidemment, je sais pas, vous voyez, je sais pas si c'est 2030, si c'est 2027, si c'est 2032, je ne sais pas. Mais ce que je sais, et vraiment, je vous demande de me prendre au sérieux. Ça va être terrible. Ça va bouleverser la société comme elle n'a jamais été bouleversée. Pire qu'une guerre. Pire qu'une guerre. C'est une révolution. Une révolution silencieuse qui se passe dans les câbles informatiques et que vous ne voyez pas les missiles tomber. Mais ça va être terrible. J'insiste. Et qu'on ne me dise pas, t'es un alarmiste, tu veux semer le chaos, tu veux faire peur aux gens. Moi, j'ai rien à gagner, hein. Je peux vous parler encore, les hommes, les femmes, les hommes, je peux vous en parler 200 ans, hein. Je vous en parle parce que c'est une conviction que j'ai. Pour ceux qui ont la patience, ce n'est pas l'unique source, hein. C'est une des sources, une des pistes. Pour ceux qui disent, ouais, bon, lui, on lui fait pas confiance, il est fou, machin. Si vous avez la patience, vous pouvez aller, bon, en français, bon, il y a beaucoup plus en anglais, mais vous pouvez aller en français, je crois, sur la chaîne YouTube Thinkerview. Je sais plus comment il s'appelle. Il faut que je regarde. Juste un moment. Donc, Thinkerview, Eric Sadin. Eric Sadin, il est venu sur la chaîne plusieurs fois.
il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an et hier. Donc il est venu parler sur Thinkerview 5 fois en 6 ans. Et ce qu'il a dit hier, c'est terrible en fait. Et comme d'habitude, en fait, c'est qui voit les choses venir et qui les sent. C'est pas des techniciens, c'est pas des mathématiciens, c'est pas des informaticiens. Enfin, il y en a, surtout aux États-Unis, mais c'est des philosophes. C'est des gens qui sentent le vent tourner, ils voient les comportements des gens changer, et ils voient ce qui est occupé à arriver. Bon, évidemment, c'est très long, c'est pour ça que je me doute bien que la plupart d'entre vous n'auront pas la patience. Rien que sa dernière intervention d'hier, elle dure 3h15. Bon, chaque fois qu'il vient, ça dure 2-3 heures. C'est la plus récente, on va dire. Mais moi j'ai vu des dizaines d'articles et des dizaines d'interviews d'informaticiens américains, français, etc. Et c'est l'ensemble de toutes ces informations qui me font dire préparez-vous, quoi. Préparez-vous parce que ça va être complètement hallucinant. Il y aura beaucoup de suicides, il y aura beaucoup de gens qui vont se sentir inutiles. Toute l'économie sera bouleversée, toute la vie sociale des gens sera bouleversée. Et comme toujours en période de crise et de trouble, qui vont survivre? Les gens qui vont s'accrocher à leur foi et qui vont vivre en communauté. Communauté, je prends un exemple, communauté ça ne veut pas dire 100 personnes. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, exemple, si vous avez accès à une maison, ça veut dire votre mère, vous, vos enfants, votre petite sœur, votre mari. Ça, c'est déjà une petite communauté, vous voyez. Mais imaginez votre mère toute seule, isolée. Votre sœur toute seule, isolée. Vous toute seule, isolée. Et le mari ou ex-mari tout seul, isolé. Ça veut dire 4-5 loyers, ça veut dire 200 km entre chaque personne. Ça veut dire plein de choses, en fait. Parce que les distances, ça aussi, on comprend pas. Si les lignes de train sont interrompues, et si des autoroutes, il y a des barrages, vous ne pouvez plus vous visiter les uns les autres. Ne fût-ce que vous retrouvez, vous pouvez plus. On te dit, madame, pas de train. Et on te dit, madame, les routes sont bloquées. Il y a des barrages. Ou la route a été cassée, dynamitée, ou je ne sais quoi. Ça veut dire que vous ne pouvez même plus sortir de là où vous êtes. Vous comprenez? Ne croyez pas que tout ça, c'est... Je vous avais même dit à l'époque, si tous vos magasins que vous connaissez ne sont pas alimentés par des camions tous les 3-4 jours, sont vides. Ça veut dire que quand vous habitez en ville, ça veut dire que vous vous retrouvez sans eau et sans nourriture. Tout ça, c'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui peuvent basculer en quelques jours. Donc moi, je voulais, dans cet audio-ci, essayer vraiment de vous dire, prenez sur vous, regroupez-vous, apprenez des métiers qui dépendent de vos mains, de votre courage, de votre effort, plus que de votre cerveau, parce que le cerveau va être battu par les machines, piétiné. Et regroupez-vous pour survivre. Alors je sais qu'on va me dire, c'est anxiogène, t'exagères. Bon, je préfère exagérer que ne rien dire, voilà. Comme ça, moi, j'ai dit, j'ai prévenu. Et qu'après, on me dise pas, comme on me dit maintenant avec l'or, « Harry, j'écoutais tes audios en 2010, je t'ai pas pris au sérieux. Est-ce que tu penses qu'il est encore temps d'acheter de l'or ?» Les gars, 15 ans sont passés, et l'or a fait x6, faut être sérieux, quoi. Donc, si on n'y croit pas, il est fou, il est machin, ben vous mettez ça à la poubelle. Et si on me croit, faites les sabbats, préparez-vous. Préparez-vous
à voir comment vous pouvez survivre à un monde qui se retrouverait bouleversé par plein de choses, en fait. Tout ce que j'ai expliqué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.